Attention, livre de réflexion. Titre du livre numéro 20, L'ego, nouvelle approche. Auteur Ammar Belmostefawi. Bonne écoute et visionnage à vous. Quatrième de couverture. Mets ton ego de côté, car la vérité va être dure à entendre. Ammar Belmostefawi. Il y a quelque chose en toi que tu ignores, quelque chose que tu refuseras de voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est la seule raison de te lever le matin et qui te pousse à endurer ton patron, le sang, la sueur et les larmes. Tu veux que les autres sachent à quel point tu es bon, attirant, généreux, drôle et intelligent. Craignez-moi ou vénérez-moi, mais dites-vous que je suis à part. On a tous la même came et on est tous accros. On n'est que des singes endimanchés, en manque de reconnaissance. Passage du film Revolver, année 2005. Ce qui m'a donné envie d'écrire sur le sujet est tout simplement le fait de voir le nombre important de personnes qui se regardent avec insistance dans un miroir depuis quelque temps dans les salles de sport. Le nombre de photos prises dans les vestiaires sont accompagnées de poses singeant celles des mannequins. Est-ce le fait des réseaux sociaux et le culte de la personne qui fait penser aux mortels qu'ils sont des stars, des personnalités ? Est-ce tout simplement un événement que j'ai remarqué depuis peu et qui existe depuis toujours ? Je pense que ce sont les deux. Je pense même, après coup, que cela a toujours existé. En effet, des histoires telles que Narcisse qui s'est noyé dans son propre reflet, ou le culte du corps à travers les statues grecques, sont des preuves que l'ego a traversé les siècles. Il s'est juste exprimé d'une autre manière. Il s'est adapté à l'environnement, aux nouvelles technologies de communication. Il y a d'autres choses ou événements qui m'ont poussé à écrire sur le sujet. Mes discussions sur ce terme et le fameux film Revolver dont je parle en introduction. L'acteur principal décide de se détacher de tout, même de son argent, pour retrouver le contrôle de son corps, son cœur, de sa personne. Il en va de même pour son esprit. Il détruit son orgueil pour se reconstruire. Il provoque la douleur, la perte pour se libérer de son ego. Il tente de se détacher de tout ce qui l'entoure. Si vous êtes un peu curieux, vous irez voir la scène de l'ascenseur, mais aussi ce passage dont je parle en introduction. Vous retrouverez une approche similaire dans le film Fight Club. L'ego rend-il les humains égaux ? Je ne pense pas. Si je vous dis liberté, égalité et fraternité, j'espère que vous n'y croyez pas une seule seconde. Cela se saurait si ces trois mots s'appliquaient à nous tous. Je vous laisse méditer et je suis persuadé que vous trouverez des contre-exemples pour tenter de me contrarier, mais aussi des exemples allant dans mon sens. C'est juste une histoire d'ego. Je vais entendre des remarques du genre « On est tous égaux face à la mort » ou bien « Mon corps m'appartient, je suis libre de faire ce que je veux ». Mais qu'est-ce que tu racontes, imbécile ? Pardon, je dois garder mon sang-froid. Il y aura toujours des gagnants et des perdants, et se comparer les uns aux autres peut provoquer jalousie et au meilleur des cas, la frustration. Le gagnant peut se sentir supérieur au perdant et ce dernier peut croire que le gagnant a eu de la chance. Souvent, le gagnant d'aujourd'hui sera le perdant de demain et ce même gagnant a dû perdre à plusieurs reprises avant de gagner. Rien ne garantit à un perdant qu'un jour il sera gagnant. Mais bon, l'espoir fait vivre et mourir. On retrouve cette situation dans les sports de combat individuels ou même dans les sports collectifs. Tu peux perdre un match contre une équipe qui a perdu face à une autre équipe contre laquelle tu as gagné. Restez attentif, c'est un livre de réflexion. Ce sentiment de supériorité ressort aussi pour le professeur et l'apprenant, l'apprenti, le junior et le senior, le jeune, enfant et adolescent, comme les moins jeunes et les plus vieux. L'ego n'a pas d'âge. Même si les individus ont tendance à se comparer entre eux, entre voisins, il est préférable de mettre son ego de côté en tentant de s'améliorer, de se recentrer sur soi-même. En effet, il y aura toujours plus et moins que soi. Il faut tenter d'être dans la sagesse, ne pas se prendre pour le centre du monde, ne pas vouloir attirer toute l'attention sur soi. Avec ou sans vous, le soleil continuera de se lever tous les matins et votre patron continuera à faire tourner son entreprise, même après vous avoir licencié. Personne n'est indispensable.
Aujourd'hui, vous êtes dans ce monde, demain, vous pouvez passer de l'autre côté. Ça ne provoquera rien. On n'y vit pas forcément seul, mais on meurt seul. Vous serez rapidement oublié, croyez-moi. Il faut donc se battre contre cette voix intérieure pour réussir à la contrôler à minima. Étant tous uniques, tu ne pourras jamais avoir des performances aussi impressionnantes qu'un professionnel qui a des aptitudes particulières que tu ne possèdes pas, sauf si c'est dans le domaine pour lequel tu excelles. Nous avons tous un potentiel particulier à se découvrir et certains, malheureusement, ne le découvriront jamais. Encore une histoire d'ego. Croire et être sont deux choses différentes. C'est comme être actif, être dans l'action, et être passif, attentiste. Ce sont deux mondes différents. Rares sont les individus pour lesquels on vient frapper à leur porte pour leur demander de leur faire part de leur expertise, à moins que vous soyez plombier, électricien, peintre ou dans un métier de niche. Personne n'attend après vous. Personne. Par contre, quand vous donnez service à quelqu'un dans le besoin, attendez-vous à ce que son ego prenne un coup, et même le vôtre au passage. Quand vous aidez un humain, cela peut paraître bizarre, ce que je vais vous énoncer, mais il risque de tenter de vous le faire payer. C'est une autre façon de dire merci. Pareil pour celui qui aide, il peut attendre au minima un « merci » de la part du demandant. Mais il peut aussi recevoir de la haine en échange. Oui, être gentil, empathique ne paie pas toujours. Ceux qui ont des facilités agacent ceux qui dépendent de leur entourage. Sorte de complexe d'infériorité pour l'un et de complexe de supériorité pour l'autre. Faire les choses de manière détachée, en n'attendant aucun retour de la part des personnes dans le besoin, serait le meilleur comportement à adopter. Mais ça fait tout de même chier de récolter de la haine, toi qui voulais faire ressortir de la joie, un sourire, la gaieté. J'avais dit que je resterais calme. De toute manière, si vous habituez les gens à faire face, à régler tous leurs soucis, ils penseront que vous le faites de peur de perdre une amitié, une relation, ou de perdre de l'attention de la personne. Or, ce n'est pas du tout cela. Il est certain que des individus ont un don pour la facilité et d'autres auront une succession de problèmes toute leur vie. Tout est une question d'appréhension de ces obstacles, de vision de vie. La facilité n'est pas donnée à tout le monde, ce qui provoque donc des réactions négatives le jour où l'aidant refuse d'aider le demandant. Après, il est vrai que rares sont ceux qui aident de manière désintéressée. Revenons à l'ego. Difficile de faire le sourd quand une personne te juge, te critique, ou qu'elle tente de mettre en avant tes points faibles afin de te déstabiliser. L'ego peut prendre ou reprendre le dessus. Nous avons tous un talon d'Achille. L'ego serait donc l'ami de l'émotion et l'ennemi de la logique. Il faut un peu d'émotion, mais beaucoup de logique pour garder la tête froide face à des situations rabaissantes. Certains sont des spécialistes pour vous pousser dans vos retranchements. Attention à vous. Il vaut donc mieux être que se prendre pour. Car se mentir à soi-même, c'est flatter son propre ego. Rester humble, éviter la vantardise, croire en soi, aller de l'avant, c'est une façon de lutter contre son ego. Mais peut-on définitivement battre son ennemi intérieur ? Qui est le maître de nos pensées et de nos paroles ? Pouvons-nous toujours garder le dessus sur l'ego ? Doit-on vivre avec toute notre vie ? Peut-on s'en débarrasser ? Faut-il s'en débarrasser ? Si l'ego existe en chacun de nous, est-il indispensable à notre équilibre ou plutôt à notre déséquilibre ? L'ego serait la balance entre la logique et l'émotion. Comment trouver la juste mesure dans ce cas ? L'ego serait une sorte de pulsion incontrôlable qu'il faudrait tenter de contrôler. Faut-il être maître de son ego ? L'ego n'est pas uniquement négatif en soi. Il peut nous pousser à réaliser des actions que l'on n'aurait pas accomplies si les propos d'un tiers ne nous avaient pas touchés au plus profond de nous-mêmes. Parfois, l'ego peut aussi accélérer le processus, sorte de dopant, de boost à double tranchant. Un exemple ? Tu es nul. La victime peut, par ego, vouloir prouver le contraire ou sinon choisir la facilité de valider les dires de la personne porteuse de jugement. L'ego peut donc faire avancer et même tuer, vous transpercer le cœur, vous faire mal aux tripes. L'ego peut provoquer des regrets. On sera tous d'accord de dire
que nous ne pouvons pas revenir dans le passé. Donc, l'ego peut jouer sur le présent, le futur, tout en ressassant le passé. L'ego joue donc avec le temps, et parfois notre argent. Est-ce qu'une personne peut se retrouver dans une situation dans laquelle son ego la contrôle sans s'en rendre compte? L'ego et la jalousie ont un lien de parenté? Une chose est sûre, plus vous réussissez, plus vous vous faites des ennemis. C'est une façon de mesurer votre taux de réussite. Face à la réussite, comme je le disais précédemment, il faut garder la tête froide, rester humble. Malheureusement ou heureusement, la réussite fait ressortir le vrai visage des gens. On semble faire face à une nouvelle personne, alors que cette dernière, nous l'avons côtoyée pendant des années durant. Pourquoi? Cette personne jouait un jeu, elle portait un masque. Un peu comme dans un échiquier dans lequel on pourrait tous être le pion de quelqu'un. Aussi, on peut être le fou, un cavalier ou même une tour. Ce qui est possible, c'est que vous pouvez devenir un roi ou même une reine. Cependant, encore faut-il garder le pouvoir. Comme je le disais, on peut tomber sur plus fort que soi et on ne gagne pas toujours à une partie d'échecs. Je dirais même qu'on peut perdre souvent, surtout pour un joueur un peu trop pragmatique comme moi. Croyez-moi, à partir du moment que vous le savez, que vous en prenez conscience, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Vous avez en quelque sorte mis votre ego de côté. Le pouvoir mal géré peut vous faire un grand pas en arrière et même vous faire chuter, brutalement. Je vous rassure, nos dirigeants ne sont pas aussi pragmatiques que cela, ce ne sont pas les plus désintéressés qui sont au pouvoir. Nombreux sont ceux qui fantasment de vouloir le pouvoir, mais encore faut-il en avoir les épaules pour. Commander, c'est se faire des ennemis, c'est subir des critiques, c'est être trahi par les siens, parfois même par ses proches. Pour les plus fragiles, cela se traduit par de la dépression, le stress, la destruction à petit feu, la maladie parfois. Gérer son ego, c'est donc en quelque sorte être maître de soi-même de manière discontinue ou continue. Ce n'est pas donné à tout le monde, car encore une fois, ce n'est pas en temps de paix qu'on l'on voit un guerrier, c'est en temps de guerre. Le mot « guerre » est un grand mot. Ce que je veux dire par là, c'est comment vous réagissez face à un problème. Êtes-vous sujet au stress positif, négatif, ou bien aux émotions beaucoup trop fortes pour votre petite personne? Allez-vous vous autodétruire? Franchement, entre nous, qui arrive à garder le cap face à des problèmes? Qui arrive à passer à l'action? Je vous ai entendu. Vous avez répondu « moi » dans votre tête. Maîtrisez votre ego s'il vous plaît. Posséder des choses, du matériel, ne doit pas altérer votre ego car le matériel, ça se remplace, pas vous. Les humains aussi. Personne n'est censé vous posséder. Je vais parler de libre arbitre. Ce n'est pas aisé de posséder le libre arbitre, contrairement à ce que certains pourraient penser. Ce n'est pas donné à tout le monde de se gérer soi-même, de rester calme dans toutes les situations. Nous passons beaucoup de temps au présent à se refaire des scènes vécues par le passé dans notre tête. Il y a de nombreux moyens de communication, téléphone et réseaux sociaux, qui peuvent vous faire croire que vous êtes une personne exceptionnelle que vous n'êtes pas. C'est totalement faux. Cela peut affecter votre passé, votre présent et votre futur. Toutes les informations qui nous entourent peuvent nous faire passer des lentilles pour des lanternes. Je déteste cette expression. Si vous préférez, vous pouvez vous faire duper, vous retrouver dans l'illusion. Cela peut se traduire par de la manipulation. Certains corps de métier public en sont des spécialistes. Pour le privé, je pense aux publicitaires. Les enfants sont également très manipulateurs. Il en va de leur survie. Le déni, c'est refuser la vérité, et je vous assure que la majorité de la population sont des moutons. Comme j'aime bien la loi des 80-20, je vous ressors Pareto. 80% de la population n'a pas de libre arbitre. Cette information n'est basée sur rien, sur aucune étude sociologique, juste un ressenti, une manipulation des chiffres pour les moutons que vous êtes. Il faut que je garde la tête froide. Je dois montrer l'exemple. Tiens, prenez l'exemple de la mode. Il y a des personnes qui y sont plus sensibles que d'autres. Vous savez de qui je parle? Manipulation.
Croyez-vous que vous choisissez par vous-même certains produits de consommation? Manipulation. Je risque de faire ressortir la contestation chez vous. Pardonnez-moi, mais quand vous achetez une Dacia ou une voiture de luxe allemande, vous cherchez à véhiculer une certaine image, surtout pour les berlines allemandes. Il n'y a pas de honte à rouler dans une voiture française, détrompez-vous. Cela m'est déjà arrivé, par le passé. À ce stade de mon monologue, vous devez vous dire que je pars dans tous les sens, que je ne suis pas structuré, que c'est du grand n'importe quoi ce que je dis. Je m'en fiche complètement. C'est mon ego qui parle, pas moi. C'est sorti tout seul. Ne me cherchez pas trop s'il vous plaît. Sinon, je vais vous balancer la vérité en pleine tête. Si vous reprenez le texte de l'introduction, vous verrez que je ne me suis pas totalement perdu en cours de route. Vous penserez à moi demain matin, quand vous vous lèverez pour aller au travail. Vous prendrez votre café sucré avec un croissant au chocolat gras. Vous fumerez votre cigarette, fenêtre ouverte sur le trajet du travail pour gagner du temps. Pour la plupart, vous irez travailler pour quelqu'un, au moins pour le fisc, en pensant que vous faites partie des meilleurs, ou mieux encore, que vous êtes une merde dans votre taf. Vous irez manger une pizza ou un sandwich le midi. Vous paierez votre crédit et vos biens matériels après de nombreuses heures de labeur en échangeant votre temps contre de l'argent. Vous irez à la salle de sport pour les plus motivés, je parle de moi, un peu de vantardise. Cela ne fait pas de mal. Vous vous rassurerez la semaine en regardant les informations en boucle qui vous indiquent que des personnes meurent sur d'autres continents, mais que vous êtes loin de tout cela avec votre routine habituelle. Vous penserez que vous avez de la chance. Il y a pire que vous, mais aussi meilleur que vous. Les week-ends, vous dépenserez votre argent gagné pour acquérir des futurs déchets liés à votre consommation frénétique. Dire qu'on vous a fait croire que la croissance, la consommation est bonne pour le pays. Comme un vent d'espoir, les dimanches soirs, en regardant des émissions ciblées par les chaînes de TV comme M6, vous vous direz que vous aussi, vous pouvez partir de rien et ouvrir un commerce à Dubaï, ou vivre en ferme autonome, coupé du monde, ou manger bio car c'est bon pour votre corps, et cela préserve la planète ainsi que votre santé. C'est con, mais rares sont ceux qui passeront à l'action. Pas d'importance. On vous vend du rêve. On joue avec votre ego. N'oubliez pas les moutons. Les 80-20. Ce que vous ignorez tout simplement, c'est que vous êtes des merdes. Vous êtes dans l'illusion. Personne n'a osé vous le dire. C'est votre ego qui parle, le mien aussi. Je ne vous le cache pas que je voulais titrer ce livre « Tous des merdes ». Mais j'ai ravalé ma fierté et mis mon ego de côté. Après tout, je suis qui, moi, pour vous insulter de la sorte? En attendant, le sucre, le sel, l'alcool, les jeux vidéo, les séries, les drogues ne sont rien face à votre ego qui vous domine. L'ego ressort le plus souvent gagnant pour provoquer votre perte. À travers ce récit, toi tu cherchais de la reconnaissance, de l'estime de toi, de ton moi. Tu te trompes complètement, tu fais fausse route. Même si tu l'ignores, je vous souhaite à ton entourage et à ta personne santé, bonheur et prospérité, bande de merde que vous êtes. Presque tout le monde s'en fiche de toi. Avec ou sans toi, la vie continue. Allez, avoue-le. Ton ego en a pris un coup. Il est temps de te réveiller. Tu as perdu la partie contre moi, qui est ton propre toi. Tu es échec et mat. C'est moi qui te contrôle, ton propre ego. C'est la fin de ce livre numéro 20 dénommé L'ego nouvelle approche. En attendant le prochain livre audio, je vous dis à bientôt.